Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le président tchadien Idriss Déby Itno favorable à une réforme de la gouvernance mondiale. Il estime que l'Afrique devrait être mieux représentée au sein des instances internationales. Crise interne au parti Nida-Tounes en Tunisie. Deux leaders se disputent la tête de la formation politique, dont le fils du président tunisien Béji Caïd Essebsi. Et le tourisme en Égypte se porte mal. La ville de Sharm el-Sheikh, située dans le Sinaï, est la plus touchée. Une situation qui ne devrait pas s'améliorer dans les prochains mois. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, une dizaine d'étudiants ont été arrêtés ce lundi. Ils avaient participé à une manifestation plus tôt dans la journée dans la commune de Galiema. Une protestation contre la hausse des frais de scolarité et les mauvaises conditions d'hébergement. La police est intervenue à coups de gaz lacrymogène. Le président tchadien Idriss Déby Itno souhaite une réforme de la gouvernance mondiale. Le chef de l'État estime que l'Afrique devrait être mieux représentée au sein des instances internationales. Le continent pourrait ainsi peser davantage sur des décisions qui le concernent en premier lieu. Oumou Kalsoumba. L'heure de la réforme de la gouvernance mondiale, notamment des Nations Unies, a sonné selon le président de la République du Tchad, Idriss Déby. La forte démographie enregistrée en Afrique et en Inde devrait permettre à ces dernières d'intégrer les instances de décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour le président tchadien, ce ne sont pas l'influence diplomatique et les acquis géopolitiques qui manquent. Est-il concevable d'exclure l'Inde et l'Afrique, qui à elles seules constituent plus d'un tiers de la population mondiale, d'une instance aussi importante que le Conseil de sécurité des Nations Unies? Il est donc grand temps de réparer cette injustice. Le développement des organisations terroristes préoccupe l'Afrique. Selon le président Idriss Déby Itno, c'est aujourd'hui une priorité de faire face à ce mal avec une réponse commune au niveau mondial. C'est pour moi l'occasion de demander le renforcement de notre coopération en matière de sécurité. Je rappelle que pour combattre Boko Haram, les États du bassin du lac Tchad, le Nigeria, Tchad, Cameroun, Niger et le Bénin ont mis en place la force mixte multinationale qui mérite le soutien de votre pays, l'Inde, qui lui-même a été victime du terrorisme. Les relations diplomatiques entre l'Inde et l'Afrique se sont solidifiées ces dernières années. Les chefs d'État africains comptent collaborer avec l'Inde pour lutter contre les attentats terroristes devenus récurrents en Afrique de l'Ouest et du Centre. Au Nigeria, l'aviation a détruit une usine d'armement du groupe terroriste Boko Haram à la périphérie de Bama, dans le nord du pays. Selon un communiqué de l'armée, l'usine fabriquait des roquettes et des bombes, des bonbonnes de gaz, des tuyaux, des outils de soudure, des bombes non chargées et des produits chimiques ont notamment été retrouvés. En Tunisie, le parti Nida-Tounes est en pleine crise. Deux leaders se disputent la tête de la formation politique. Conséquence, 38 députés ont démissionné avant de revenir sur leur décision. Ils demandent désormais l'arbitrage du fondateur du parti et président de la République, Béji Caïd Essebsi, Awa Barkala. Nida-Tounes en pleine tourmente. Le parti politique fondé par l'actuel président tunisien Béji Caïd Essebsi connaît des dissensions internes. La tête du parti est réclamée par deux personnalités majeures. D'un côté, le fils du président Hafez Caïd Essebsi et de l'autre, Morsen Marzouk, le secrétaire général du parti. D'un côté, le secrétaire général, le président du parti, à savoir Morsen Marzouk et M. Mohamed Nasser, avec d'autres militants et un ministre qui a présenté sa démission du gouvernement, Lazal Akli. D'un autre côté, le ministre-chef du cabinet présidentiel, qui est en train de mener l'autre clan avec le propre fils du président de la République, M. Hafez Caïd Essebsi. L'enjeu est pour eux de contrôler le parti en vue, bien sûr, d'avoir un puissant instrument du contrôle de la politique. C'est une lutte davantage pour les sièges
pour les dignités que autour de programmes et autour de visions et de projets de société. Conséquence de cette lutte entre les deux camps, 38 députés ont présenté leur démission du parti avant de se rétracter. Les membres démissionnaires du parti réclament l'arbitrage du président de la République, qui a pourtant démissionné de son parti lors de sa victoire aux élections présidentielles. Le gouvernement s'en retrouve divisé entre les deux factions. Le Parlement aussi, parce que le chef du bloc parlementaire, Denis Detounes, est impliqué directement, c'est l'un des dirigeants du clan, d'un des deux clans. Et bien sûr, le président de la République, dans la mesure où son chef du cabinet présidentiel et son propre fils sont alliés justement dans l'un des clans. Donc la popularité de Denis Detounes en pâtit, et en même temps, l'image du président de la République qui est supposé être le président de tous les Tunisiens, et bien sûr, parce que son propre fils bénéficie quelque part du prestige de la présidence, de son propre papa et du ministre chef du cabinet présidentiel. À l'initiative des députés frondeurs, une réunion du bureau exécutif du parti doit se tenir le 22 novembre 2015. Les conséquences de cette guerre des chefs au sein du parti portent atteinte aux institutions et à la gestion des affaires jusqu'au plus haut sommet de l'État. Une situation qui s'ajoute aux difficultés économiques et sécuritaires que connaît la Tunisie depuis plusieurs mois. La Banque ouest-africaine de développement se dote d'une stratégie environnement et climat 2015-2019. La feuille de route s'articule autour de 3 axes, dont le développement d'outils efficaces de financement et de mobilisation des ressources pour soutenir la gestion environnementale et la lutte contre les changements climatiques. En Égypte, le tourisme se porte mal. Le secteur est très affaibli depuis le crash de l'avion russe dans le Sinaï le 31 octobre dernier. La ville de Sharm el-Sheikh, située dans cette région, est d'ailleurs la plus touchée. Et la situation ne devrait pas s'améliorer dans les prochains mois. Oumou Kalsoumba. Le tourisme en Égypte traverse une période difficile. La ville de Sharm el-Sheikh, qui abrite un important port de commerce et de tourisme à la pointe sud du désert du Sinaï, est la plus touchée par la crise. En septembre, la ville a enregistré 100 millions de dollars de recettes touristiques. Les autorités parlent actuellement de pertes à hauteur de 6 milliards de livres égyptiennes. 70 millions de dollars. Le nombre de touristes a considérablement diminué à Sharm el-Sheikh et avec la crise sécuritaire, la situation devrait se poursuivre au cours des 3 prochains mois. La réduction de la fréquentation des touristes a causé une perte d'environ 6,6 milliards de livres égyptiennes. Consciente de la gravité de la situation à Sharm el-Sheikh, le gouvernement tente de redorer le blason de cette station balnéaire. Il s'agit également de faire la promotion d'autres sites touristiques. Je suis en train de travailler avec les entreprises touristiques. Je leur demande d'essayer de créer des campagnes de promotion spéciales et de décentraliser l'activité touristique. Nous ferons la promotion des villes comme Hurghada, Marsa, Alam, Luxor ou encore Assouan. Les recettes provenant du tourisme ont baissé de 15% au 3e trimestre de 2015. Pour une valeur estimée à 1,7 milliard de dollars. Selon les experts, l'Égypte doit renforcer sa sécurité territoriale suite aux attentats terroristes afin d'attirer un plus grand nombre de touristes étrangers. Et du sport, la 7e édition du Tour cycliste du Rwanda a débuté ce dimanche. La première étape est remportée par l'Érythréen Mekseb Debesay. Il devance ses compatriotes Meron Teshome et Aaron Debretsion. Au classement en général, c'est le Rwandais Jean Bosco Tsangamana qui endosse le maillot jaune. Ce mardi 17 novembre, les coureurs sont attendus pour la 2e étape Kigali-Ouye de 120 km. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.